Bonjour à chacun. Voilà, pour cette méditation, je vous propose de lire ensemble un texte de l'évangile de Luc, où Jésus nous parle de la prière. Un texte qu'il est important de lire dans sa totalité, pour ne pas sortir les versets de leur contexte, et pour bien comprendre ce que Dieu veut nous dire. Bien sûr, je vais juste vous apporter quelques éléments, je vous invite à une lecture approfondie de l'ensemble, après cette courte vidéo. Donc, chapitre 11, premier verset, Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples dit « Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Alors déjà, l'Écriture nous donne un indice. Jésus prie, mais on ne sait pas vraiment où, c'est pas dit, on sait qu'il y a un endroit, et on ne sait pas vraiment quand, c'est un jour. Ce flou, il me semble, est volontaire. C'est comme si Dieu nous disait « Je vais te parler de quelque chose qui n'est pas inscrit dans un rituel. Je vais te parler de la prière quotidienne. De la prière qui peut arriver n'importe quand et n'importe où. » Nous, on aime bien que les choses soient souvent cadrées. En tout cas, on aime bien parler de quand prier. On aime bien parler de où prier. Et surtout, on aime bien parler de comment prier. Et c'est justement la question de ce disciple. Question un petit peu fermée. Il avait appris que Jean avait enseigné la prière à ses disciples, il demande que Jésus fasse la même chose. Et Jésus va se plier à l'exercice, oui. Quand on lit la Bible et on lit toute l'histoire des disciples de Jean, on sait très bien qu'ils ont un petit peu un élastique accroché à la ceinture qui les relie au judaïsme. Il suffit de voir comment les pharisiens les utilisent comme exemple pour essayer de coincer Jésus. Et donc la fameuse prière, le fameux Notre Père, Jésus le dit, là, il leur dit, quand vous priez, dites, Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Pardonne-nous nos péchés, car nous aussi nous pardonnons à quiconque nous offense, et ne nous induis pas en tentation. Alors je vais peut-être vous heurter en vous disant que cette prière est une prière qui est liée à l'Ancienne Alliance. Comme la loi. La loi est donnée à un état d'enfance spirituelle. On est soumis à elle un temps, et un jour on découvre le Père. Pourquoi c'est une prière qui est liée à l'Ancienne Alliance ? Parce que les Juifs connaissaient très bien Dieu comme le Père du groupe, comme le Père de la communauté. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Il me semble qu'à plusieurs reprises, Jésus dit que si on cherche le royaume, nos besoins sont assurés. À la limite qu'on n'a même pas besoin d'en parler. Mais voilà, il donne quand même cette prière collective. Va-t-il s'arrêter là ? Pas du tout. Et là, il va prendre par la main ce disciple, et il nous prend par la main pour nous amener un peu plus loin. Il va nous raconter une petite histoire. Il leur dit encore, si l'un de vous a un ami. Je fais une pause, si l'un de vous. Donc là, Jésus va nous parler en tant qu'individu, en tant que personne, a un ami. Une histoire d'amitié. Est-ce que Dieu est mon ami ? Ou plutôt, est-ce que Dieu me considère comme son ami, comme il disait d'Abraham, Abraham mon ami ? Ai-je cette qualité de relation avec lui, intime, personnelle, pleine d'affection, amicale ? Donc déjà, vous voyez, on pousse le cran un peu plus loin. On passe d'une rencontre collective à travers un groupe à Dieu à une relation individuelle, personnelle. Donc il leur dit encore, si l'un de vous a un ami et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit, pour lui dire, ami, prête-moi 3 pains. Car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. Déjà quelques détails intéressants. Qui d'entre vous aimerait être réveillé à 3 heures du matin, même par un ami ? Moi je ne sais même pas si j'oserais le faire. En plus, j'ai un ami qui a débarqué chez moi à une heure tardive. Je n'ai rien à lui offrir. J'imagine que c'était une arrivée à l'improviste, parce que sinon il aurait prévu, il aurait eu quelque chose dans le frigo. On a vraiment l'impression d'un désordre, quelque chose qui se passe vraiment pas correctement. En plus, l'autre lui répond de l'intérieur de la maison, donc il ne s'est même pas levé pour aller à la porte au début. Et si de l'intérieur de sa maison, cet ami lui répond « Ne m'importune pas, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi sommes au lit, je ne puis me lever pour te donner des pains. » Donc la première réponse est négative. Et c'est compréhensible. Voilà
une histoire de 3 amis. Verset 8, je vous le dis, même s'il ne se levait pas pour les lui donner, parce que c'est son ami, il se lèverait à cause de son importunité et lui donnerait tout ce dont il a besoin. Voilà, il finit par craquer et dire, au moins je vais être tranquille, je vais lui donner ce qu'il veut. Intéressant aussi que cet ami qui est venu a demandé 3 pains. Pourquoi pas 1? C'est quand même un petit peu beaucoup. Je me suis posé la question de pourquoi l'Écriture nous laisse ce détail. En fait, rien ne se passe correctement dans cette histoire. Tout est inopportun. Et pourquoi Jésus nous raconte ça? Qui suis-je moi dans cette parabole et qui est Dieu? Alors, imaginons un instant que l'ami qui dort, c'est Dieu. L'ami qui a un besoin, c'est toi, c'est moi. J'ai un frère, une sœur qui a un souci. Je ne sais pas comment y répondre. Je ne sais pas comment l'accompagner. Voilà, mais je sais que Dieu est mon père. Je sais que Dieu est mon ami. Je suis l'ami de Dieu. Je vais aller lui demander. En fait, Jésus nous amène au-delà de nos propres besoins. Donne-nous notre pain quotidien. Là, c'est pour l'autre. Là, c'est pour le besoin de l'autre. Essayons justement d'avancer comme il avance. C'est une histoire d'amitié et c'est plus mes besoins mais celui de mon prochain. Et dans la situation la plus inopportune, l'homme répond. Et c'est comme si Dieu disait, mais à combien plus forte raison, moi qui suis parfait, saint et juste, et qui veut avoir avec chacun de vous une relation d'amitié, à combien plus forte raison je vais vous exaucer. Tu viens pour l'autre, pour les besoins de l'autre, je t'exauce. Et au verset 9, il le dit, et moi je vous dis, souvent il disait Jésus, la loi vous dit, et moi je vous dis, ou vous avez entendu, et moi je vous dis, c'est là il pousse plus loin le disciple qu'il est en face de lui. Et moi je vous dis, demandez et l'on vous donnera, cherchez, vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Demandez. Ça nécessite d'exprimer avec clarté à Dieu le besoin de l'autre. On a vraiment compris ce dont l'autre avait besoin. Et on le demande, on va l'expliciter à Dieu de manière précise. Et l'on vous donnera. Intéressant, c'est pas je vous donnerai, c'est pas Dieu te donnera, on vous donnera. La réponse viendra, mais tu sais pas comment. Une fois encore, c'est flou, mais ça laisse le champ de tous les possibles. Il se passera quelque chose que tu n'attends pas. La réponse viendra d'un endroit ou d'un autre. Cherchez et vous trouverez. Là, Jésus nous amène à être actifs dans la prière. Il ne s'agit pas simplement de demander, de mettre les mains dans les poches et d'attendre que le ciel nous tombe sur la tête. Non, cherchez. Je sais que Dieu va me répondre, mais je veux trouver comment. Voilà, je peux, par exemple, dans une situation où quelqu'un a un problème, interroger, y a-t-il un frère et une sœur dans l'église qui seraient plus aptes à accompagner cette personne? Je ne sais pas. Y a-t-il des endroits où il peut être accueilli? Je m'implique. Je suis actif dans cette prière. Pas passif. C'est beaucoup plus que de dire « Seigneur, aide-le, Seigneur, guéris-le ». Non. Ma part, je la fais. Moi, ce que je peux faire, je le fais. Et Dieu fera le reste. Frappez et l'on vous ouvrira. Voilà, il y a cette notion d'insister. Et quand vous frappez, c'est pas agréable, surtout en pleine nuit. Il ne faut pas avoir peur de déranger. Il ne faut pas avoir peur de déranger les autres. Et Dieu, on ne peut pas le déranger. Il y a cette insistance. On souhaite, on désire, on veut vraiment qu'il nous réponde, parce qu'on ne vient pas pour nous-mêmes, on vient pour l'autre. Et au verset 11, Jésus pousse le cran encore un peu plus loin. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils? C'est plus une question de groupe et de Dieu. C'est plus une question d'ami à ami. C'est une question de père et de fils. Est-ce que tu vis Dieu comme ton papa? Est-ce que, en faisant face aux besoins autour de toi, tu vas vers Dieu comme un père et tu te vis comme son fils? Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Voilà, je ne m'attarde pas là-dessus, même s'il y aurait certainement des choses à dire. Dieu ne nous trompe pas. Ses réponses sont bonnes. Mais c'est une question de filiation, c'est une question de relation, d'amour. Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent?
Je vous lis littéralement. Certains traduisent le Saint-Esprit, certains traduisent du Saint-Esprit, mais littéralement, c'est Saint-Esprit en personne. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors c'est vrai que si on tire ce verset de son contexte, « Ah Seigneur, je veux du Saint-Esprit pour moi », parce que je me sens pas bien, parce que j'ai besoin de guérir, parce que... Non, reprenons le contexte. Il s'agit du besoin de l'autre. Je viens vers Dieu pas pour mon moi personnel, mais je viens vers Dieu pour l'autre. Et la meilleure chose que Dieu peut me donner, c'est lui-même. Tout ce que je ne peux pas faire pour mon prochain, tout ce que je ne peux pas répondre, c'est Dieu qui le fera. Il me donnera ce qu'il faut pour l'autre, si je le crois et je lui demande. Une parole, peut-être un mot, peut-être une idée qui viendra. Il se passera quelque chose d'étonnant, parce que l'étonnant, c'est ce que Dieu fait. Mais Dieu ne fera jamais ce que nous, on a à faire. Vous voyez la progression? Comme elle est belle. Et je crois qu'elle culmine dans l'évangile de Jean. J'ai fait une autre vidéo sur le thème. Quand Jésus dit « Tout ce que vous demanderez en mon nom, vous le recevrez ». En mon nom, c'est quel nom? C'est le nom du Père. C'est le nom de la famille du Père. Se vivant vraiment chacun dans un groupe comme les fils et les filles individuels de Dieu le Père, n'étant préoccupés mais pas le moins du monde pour nos intérêts personnels, mais cherchant ses intérêts à lui et les besoins de ceux qui nous entourent, parce qu'on sait pertinemment, en tant que fils, que nos propres besoins sont assurés. Cherchez le royaume, toutes choses vous seront données par-dessus. Quand j'arrive à la stature de maturité, je sais que Dieu s'occupe de mes besoins. Je n'ai à la limite même pas besoin de lui présenter. Par contre, il me demande, lui, de s'occuper des besoins des autres. Et c'est comme s'il me disait, écoute, tu te donnes à l'autre, et moi je vais me donner moi-même à l'autre à travers toi. Voilà, je vais m'arrêter là, et je vous encourage, essayons de mettre en pratique ce petit passage avec notre collègue de travail, avec notre voisin, avec un membre de notre famille. Demandons à Dieu qu'il nous donne ce qu'il faut pour l'autre. Si c'est vraiment pour l'autre, Dieu le donnera, il exaucera d'une manière ou d'une autre. Je vous souhaite à tous une excellente journée en Christ. À bientôt.